Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Alors comme ça, il paraît que l'homme qui écrit son histoire, le gars qui écrit son histoire, les autres se la racontent. Il ne veut plus qu'on raconte son histoire. Je vois que l'homme qui écrit son histoire, espèce de petit personnage, je vois que l'homme qui écrit son histoire, il veut continuer d'écrire son histoire, mais il ne veut plus que les gens se la racontent. Il paraît même que si tu as déjà lu le livre sur 3 pages, tu vas seulement partir en prison. Il paraît que le docteur Dadis a dit que si tu lis tous ceux qui ont, c'est pas seulement celui qui a écrit, ceux qui ont collaboré, ceux qui ont lu, ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké le moindre post concernant le livre L'arnaque de Jean-Bruno Tange, qui aujourd'hui est dans franchi le cap des best-sellers. Quand vous dites que parfois, hier je m'avais tapé Amazon, que qu'est-ce qui se passe avec le livre L'arnaque, Voilà Bandit Don't Finish. On dit que c'est fini. Avant ça, j'ai regardé toujours sur la page de l'homme qui écrit son histoire et les autres la racontent. Il a écrit que le Seigneur est son berger. Il le protège de rien. Même quand il marche dans les verts pâturages, il sait qu'il n'est jamais seul. Et là, j'ai eu pitié, frérot. Là, j'ai eu pitié. Tu n'es plus notre héros. Tu n'es plus notre Samuel Eto'o. Ils t'ont vidé. Ils t'ont transformé en un petit personnage qui porte plainte. Non, Samuel Eto'o ne porte pas plainte. C'est un attaquant de pointe. Tu n'as jamais été aussi petit, frérot. Ils t'ont ramené à leur propre expression. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, tout ce que tu dis avec ta bouche, ça fait rire. J'ai encore regardé l'autre vidéo, là où tu étais assis en face de Rodrigue Tongela. Regarde la date. Tu bougeais ta main comme ça, là. Tu dis, qu'est-ce qui est écrit? Nous avons signé un contrat avec Warner All Sport qui dit que ce contrat de 3 ans, 1 milliard, descendez plus bas, 1 milliard, et tu étais assis là. On dirait un joueur de poker qu'on a attrapé en train de tricher. On dirait un joueur de poker qu'on a attrapé en train de tricher, le docteur Dadis. Et tu étais là, boum, boum, boum. Et lui, dès qu'il finit de dire, vous avez enlevé là-haut à l'hôtel Montfébé. Même là encore, je dis toujours, la différence entre la vérité et le mensonge, c'est le ton. Le jour où tu as fait cette vidéo, les Églisiens même croyaient que c'était vrai. C'est ça qui est la vérité. C'est que le jour où le docteur Dadis était assis devant Rodrigue Ntongue, où il racontait l'histoire de One All Sport, c'est-à-dire que même les églises, moi-même ici, j'étais assis, je disais que non, qu'est-ce qu'il y a les gars, il faut laisser le péché. Mais comme je connais le personnage, je me suis dit, non, c'est pas possible, il y a une arnaque. Il paraît que le mot là, dès que tu dis seulement l'arnaque, ça passe. Si tu dis encore, il voulait redonner au football camerounais, tout ça. Ah, c'est fini, Maître Tungu Beng Beng, Olam Beng Beng du cabinet, Ben Stone Ben va t'envoyer un papier. Qui te conseille de faire des choses comme ça, hermano mio? C'est-à-dire que c'est comme si tu as déjà les pieds qui t'amènent direct dans le trou, frérot. Celui qui t'a dit ça, il t'a encore mis dans le coco. Et ça, c'est la limite de pensée des Églisiens. Ils pensent. Je t'avais dit que le jour où tu viens toucher la chose publique, je te répète ça, fiston, la fake à foot, c'est la chose publique. Tu vois que on parle des routes, Pomba, on ne parle pas. On parle des ponts, Pomba, on ne parle pas. On parle des hôpitaux qui ne fonctionnent pas, Pomba ne parle pas. On parle même des accidents, Pomba ne parle pas. Il ne parle pas, frérot. Il ne parle pas. Mais dès que c'est le foot, il écrit dans son discours que non, on met beaucoup d'argent. On met beaucoup d'argent dans le truc. Ok? Ce n'est pas normal. Donc, c'est un endroit où nous, tous les Camerounais sont exigeants. Lui-même, il sait que nous-mêmes, on n'aime ni les ponts, ni les routes, ni les hôpitaux, ni le bien-être, ni le bonheur. Il nous connaît, c'est lui-même qui nous a fabriqués. C'est Pomba qui nous a fabriqués, non, Samuel. C'est Pomba, il nous connaît. Donc, on dit que non, les enfants que vous voyez, ils peuvent dormir 10 jours sans manger. Mais si tu touches la lion indomptable, c'est là où tu peux les croiser sur la route. Pomba, lui, connaît ça. Toi, tu as osé venir te mettre dans la situation où tu prends ça pour toi. C'est pour toi. C'est ton outil que toi, tu vas nous faire marcher avec ça. C'est pas normal, frère. Et là, je vois que tu as décidé, donc, tu n'écris plus ton histoire pour que les gens la racontent.
Maintenant, tu ne veux même plus que quelqu'un ouvre la bouche. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un mot là sur Internet. C'est un communicateur du docteur Dadis. La récréation est terminée. Frère, nous ne travaillons pas à la FECAFO. Tu viens nous menacer. La récréation est désormais terminée. Dès que vous allez prononcer le nom du docteur, il va vous anesthésier. C'est fini tout ça. Maintenant, c'est du tic-au-tac. On va appeler Poutine. Si jamais vous ne faites pas attention, maintenant le docteur ne va plus... Regardez-moi, je vous avais... C'est le cardio, hein. J'écris mon histoire. Les autres, là, je vous avais dit que c'est le cardio. C'est le cardio. Si vous n'avez pas le cardio, venez pas. Et je vous avais dit, vous les églisiens, que la différence également quand quelqu'un est dans la vérité, c'est que son cardio est plus puissant. Vous voyez que nous, par exemple, moi, mon cardio est plus puissant. Pas que moi, je suis dans la vérité. Je n'ai pas besoin de courir. Je n'ai pas besoin de courir. C'est lui, là, comme il est parti au tribunal Jean-Bruno, à cause de l'arnaque, là. Moi, on a seulement ressorti le bouc. Parce que s'il croit, par exemple, qu'on va... Déjà, on ne va pas le laisser faire. La vérité, c'est qu'on ne va pas le laisser faire. Et les églisiens nous disent, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Non, non, il va reculer avec sa plainte. Je peux vous l'annoncer. Là, par exemple, c'est la petite colère. C'est la colère d'un petit cafard, un tout petit, face à la détermination d'un coq qui picore. La réaction que lui, là, ce sont les conséquences de sa gestion qui sont en train d'arriver. Il cherche là où taper. Là, il tape sur Jean Bruno, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas Jean Bruno qui le fait paniquer en ce moment. Vous comprenez? Ce n'est pas Jean Bruno qui le met dans la situation actuelle, qui le met dans la panique. Parce que ça s'appelle être dans la panique. Et je t'ai dit, fiston, Samuel, quand ça a cuit, frérot. Tu ne faut retourner là. Regarde, tu vois, des gars t'ont amené donc porter plainte à Jean Bruno, faire ceci pour que tu creuses encore plus ton sillon. Tu peux faire quoi comme Pentagne, frérot? Tu peux, depuis que tu entends qu'on va porter plainte aux écrivains, tu as entendu qu'un écrivain est parti en prison pour la... Tu as entendu qu'un écrivain, quelqu'un livre homologué, vendu, est devenu best-seller. Devenu best-seller. Tu as entendu où qu'il est parti en zonzon pour ça? Non, on ne parle pas en zonzon pour ça, les gars. On ne parle pas en zonzon pour ça. Du tout. Du tout. Donc, mais il y a des gars derrière qui ils ne t'ont même pas motivé. C'est qu'en ce moment, ils ont tous pitié de toi, Samuel. Tous ces gars. Il y en a qui rient en bas. Par exemple, à la FECAFO, il y a beaucoup de gars qui lapent, qui disent que non. Des gars qui... Tu sais, les Camerounais, dans la résilience, il faut faire très attention. La résilience fabrique des monstres. Est-ce que vous ne comprenez pas? C'est que ça fabrique quelqu'un qui est capable de dormir avec toi, te dire qu'il est ton ami, il est ton ami, ton frère, alors qu'il ne t'aime pas du tout. C'est la résilience qui fabrique ça. Et par exemple, là, à l'intérieur de la Véravoute, là où tu es là, la moitié, plus de la moitié, des 3/4 des gens qui travaillent là, ils savent que tu es quelqu'un qui n'est pas normal. Les gens qui te supportent beaucoup, eux, ils sont... Est-ce qu'on entend, est-ce qu'on voit les gens de la FECAFO t'écrire? Ils n'écrivent pas parce qu'ils te connaissent. Ils sont à la proximité avec toi. Et ils rêvent tous. Ils se disent que merde, l'histoire s'y attend quoi pour qu'on mette au docteur à terre. Je ne te mens pas, frérot. Les monarques qui sont à la FECAFO, tous ces gens, même le Ernest Obama que tu vois là, est-ce que ils sont comme toi, c'est des rancuniers. La peur que c'est que peut-être que toi tu vas descendre, lui va rester. Le gars que tu entends, par exemple, un gars comme Ernest Obama, il peut apporter quoi à la grandeur de quoi? Je l'ai entendu parler l'autre jour, j'ai compris pourquoi on ne peut pas, je ne peux pas marcher avec un gars comme toi, Samuel. Mais si tu marches avec un gars comme Ernest Obama, je l'ai écouté parler. J'ai dit que, c'est Samuel Eto'o qui a joué à Barcelone, Real de Madrid, et tous les grands clubs, Inter. Aïe. Quand j'ai écouté Obama, c'est avec lui que tu marches. C'est avec les gens comme ça, j'ai compris que non. À part jouer au football, frérot, tu ne savais rien. À part jouer au football, c'est là où j'ai compris que même au niveau de choisir les amis qui ont là, tu finis d'arriver au sommet, les gens de ton acabit, ils marchent avec les Kaka, les Cristiano Ronaldo, les Kalou, les machins. Tu es en train de marcher au Mick Marécy là, avec les... Ils veulent quitter dans le football, avec les Tamba, avec les... Regarde, tu es exactement... Comment même toi tu ne vois pas? Regarde ta team. Regarde ta team. Regarde ta team, Ernest Obama. Regarde une team, Ernest Obama.
L'autre bonhomme là qui te met encore plus dans les problèmes. Et chaque bonhomme là, quand il ouvre la bouche, il te met encore dans les problèmes. Il te met encore dans les problèmes. Là, en ce moment précis, tu es dans une situation extrêmement compliquée. Je ne sais pas comment nous on va faire. Nous, on a déjà lu. On a déjà lu le livre. On efface nos têtes. Il y a mon voisin, il va encore envoyer ça. Comme on finit comme ça, on envoie à quelqu'un. On envoie à quelqu'un, frérot. Ça ne va rien changer. Après, ce que tu as réussi à faire, c'est que là, le livre, il est fini. Là-bas, là où on vend les livres, on va réussir à faire, on va encore faire notre livre et tout. Et c'est tout. Mais tu vois, Jean-Bruno, je ne sais pas, comme on dit souvent chez nous, les gens disent, c'est ton entourage. On ne sait pas qui te conseille. Moi, c'est parce que personne ne te conseille. C'est parce que c'est toi qui les conseilles. C'est-à-dire que toi, tu vas les conseiller. Au lieu qu'ils te conseillent, c'est toi qui les conseilles. C'est que les gens ne te connaissent pas, hermano mio. C'est-à-dire que tous les conseillers qui sont autour de toi, les gens pensent que c'est eux qui te conseillent, que fais ceci, fais ceci. Ils oublient que tu prends les conseillers pour les conseiller eux-mêmes. Ils viennent là pour t'observer, pour te regarder, dire que tu es beau, tu es grand, tu connais tout. Personne n'entraîne n'a ton vécu, donc personne n'a ton expérience, donc personne n'a rien à t'apprendre là où ils sont là. Du coup, tu es là, tu portes plainte à Jean-Bruno. Ah ben moi, je te souhaite bonne chance, frérot. Moi, je te souhaite bonne chance, frérot, mais je veux juste te dire que non seulement ça n'a pas prospéré, deux, on ne va pas te laisser faire, et ton pote qui dit la récréation est terminée, là, tant que tu en as fait qu'à foutre et que tu écris ton histoire, on va la raconter, parce que c'est la chose publique. C'était le premier podcast de la journée, les enfants.